Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 novembre. Donc c'est un tirage par élément, c'est-à-dire que vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Et donc on a l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires, l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes, l'élément air pour les gémeaux, balance et verseau, et enfin l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. Et comme c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Et merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci vraiment du fond du cœur. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez vécu la semaine par rapport aux prédictions, par rapport à ce que je vous aurais dit. Hein, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours par rapport à ça, donc surtout n'hésitez pas. Je vous répondrai, ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Mes amis bélier, lion et sagittaire, votre énergie de la semaine, c'est la carte du jugement. Donc là, on vous parle de reconnexion à vous-même, de réveil, de renaissance, comme si vous d'un seul coup, vous aviez comme un appel là, comme s'il y a quelque chose qui montait en vous et qui vous disait oui, c'est ça maintenant, c'est comme ça que tu dois faire, c'est là où tu dois aller. Je sais pas comment vous dire, vous voyez, là on la voit, c'est comme si elle s'élevait là dans les airs, comme si elle montait vers le ciel en se disant bah oui, ça y est, maintenant je sais, c'est ma destinée, je sais par où je dois aller, je sais comment je dois faire, voilà, c'est tout à fait ça. Comme si d'un seul coup il y avait ce réveil là, comme si vous vous éveilliez à la vie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction. C'est quelque chose qui va être très positif pour vous à partir du moment où vous allez avoir cette prise de conscience en fait. Alors actuellement, vous êtes peut-être dans une situation où vous n'êtes pas bien justement parce que vous vous posez beaucoup de questions, parce que justement vous avez besoin de savoir où vous allez, comment vous allez le faire, dans quelle direction, avec quels moyens, vous voyez, tout ça. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est on vous dit à un moment donné, arrêtez de vous battre. Plantez l'épée dans le sol et arrêtez de vous battre. Vous avez tout en vous. Vous avez toutes les connaissances en vous. Simplement vous avez cette sensation qu'il vous manque quelque chose pour avancer. On est vraiment dans cette énergie-là. Et c'est ça qui fait que vous êtes en instabilité, qui fait que vous vous posez des questions, que vous avez l'impression d'être bancal, que vous n'arriverez jamais à obtenir ce que vous voulez, que vous n'arriverez jamais à aller là où vous voulez aller. Donc, c'est pour ça que là, on vous dit bien, stop, plantez l'épée dans le sol, arrêtez de vous battre contre les moulins à vent, contre tout ce qui se passe dans votre tête. Reposez-vous. Quand je dis reposez-vous, c'est-à-dire repositionnez-vous, plus exactement, dans le sens où c'est posez-vous, analysez vraiment tout ce que vous avez, toutes les compétences, toutes les qualités, toutes les capacités, toutes les aptitudes. Je ne sais plus quel terme employer, mais tout ça pour vous dire, vous avez tout en vous. Donc, reprenez confiance en vous. Cette sensation-là qu'il vous manque vraiment quelque chose pour pouvoir redémarrer, c'est une impression que vous avez pour beaucoup d'entre vous. Alors, peut-être que pour d'autres, vous avez besoin de compléter peut-être certaines choses. Et à ce moment-là, il serait nécessaire de partir vers une formation. Pourquoi pas ? Si vous avez vraiment cette certitude en vous qu'il vous manque quelque chose pour avancer et que ça vous bloque, à un moment donné, eh bien, analysez où se trouve le manque et faites ce qu'il faut
pour compléter ça, pour que vous puissiez de nouveau vous retrouver sur vos deux jambes, sur vos deux pieds et d'être stable et de pouvoir continuer à avancer. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, dès que vous allez faire cette analyse, vous aurez cette révélation-là et d'un seul coup, ça va faire un déclic en vous qui va vous permettre justement de foncer droit devant, d'y aller et puis d'accéder à cette magnifique réussite, à récolter les lauriers, à récolter ce que vous avez semé. Donc voyez comment ça vous parle, hein. Comme je dis toujours, vous êtes nombreux, donc il peut y avoir plusieurs bifurcations par rapport à ça. Donc soit c'est une sensation de manque, soit pour d'autres c'est tellement important ou c'est réel, pourquoi pas, et bien à ce moment-là, comblez ce manque, de quelque façon que ce soit. Si c'est un manque de connaissances, eh bien allez rechercher ce qui vous manque sur Internet, par le biais d'une formation, dans un livre, par le biais de quelqu'un qui pourra peut-être vous apporter ce qui vous manque, vous voyez. Mais en tout cas, comblez ça pour pouvoir retrouver votre stabilité, pour pouvoir justement ensuite vous épanouir et vous sentir bien, vous sentir légère, là, comme on le voit sur cette image, où d'un seul coup, waouh, tout va s'éclairer et puis vous atteindrez j'allais dire le 7e ciel, dans le sens où vous atteindrez vraiment le but que vous vous êtes fixé et en plus avec les honneurs. Très très beau message là pour vous, mes amis. Alors, on va aller voir maintenant quel est le message de vos anges pour cette semaine. Qu'est-ce que vos anges veulent vous dire? Donc pour vous, mes amis béliers, regardez, ils vous disent lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Waouh, mais c'est complètement ça, hein. Arrêtez de vous battre si vous voyez que la montagne est trop haute, si vous voyez que le mur est trop solide. Et puis, posez-vous, comme je vous l'ai dit, hein, et vous verrez que d'un seul coup, pomme, l'illumination arrivera. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment votre tirage. Pour vous, mes amis lions, on vous parle de détermination. Vos anges vous disent détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, continuez à être déterminé, mais soyez patient dans le sens où réfléchissez bien, analysez bien les choses pour pouvoir avancer. Et pour vous, mes amis sagittaires, on vous parle de gratitude. Vos anges vous disent « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Ça va briller pour vous. Waouh! Eh bien, mes amis, je vous laisse méditer sur tous ces messages. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va résonner en vous ou qu'il résonne peut-être pour certains déjà en vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, l'énergie de votre semaine, c'est le 8 de coupe. Donc là, ça veut dire que cette semaine, vous allez faire pour certains une introspection. Vous allez vraiment aller chercher au fond de vous quels sont vos souhaits, vos désirs, qui vous êtes aussi peut-être pour certains, pour justement savoir vers où vous tournez, vers où aller. Et certains, vous allez même peut-être tourner le dos à certaines choses pour pouvoir avancer, pour aller découvrir un petit peu d'autres choses. Mais ça va vraiment passer déjà par une analyse de vous-même. Et là, ce que j'entends, c'est que effectivement, vous allez devoir casser des codes, vous allez devoir casser des choses, des habitudes, des modes de pensée, des modes de fonctionnement. C'est comme si d'un seul coup, bam, il y a quelque chose qui brutalement vient vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie, qu'il va falloir faire du tri, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. Ces trois cartes-là, moi je trouve qu'elles vont parfaitement ensemble parce que cette introspection, elle va venir de ça, du fait que d'un seul coup, vous allez avoir cette illumination quelque part, ce petit truc-là, vous savez, quand on dit des fois la goutte d'eau qui fait déborder le vase, eh bien c'est ça, il va y avoir un petit truc là qui d'un seul coup va faire tout exploser et qui va vous faire prendre conscience que non, ça va plus, c'est plus comme ça que vous voulez faire, c'est plus comme ça que c'est plus là où vous voulez aller, etc.
Et du coup, bah, vous allez faire du tri. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Hein, on parle de déménagement, alors peut-être que certains, vous allez déménager cette semaine, ou en tout cas, vous allez décider de déménager prochainement. Mais moi, par rapport à ce que je vois là, c'est plus vraiment quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous devez laisser des choses derrière vous et pour pouvoir avancer sereinement. Et on vous dit, bah, suivez votre étoile, hein, suivez votre intuition, suivez votre destinée. Si c'est comme ça que vous voyez les choses, allez-y. C'est votre priorité. Votre priorité, c'est qui? C'est vous-même. Donc, soyez votre propre priorité. Allez de l'avant. Si c'est ça que vous voulez faire, ne vous laissez pas freiner. Il est temps d'agir. On vous dit, tu as pris du retard. Eh bien oui, là on vous dit, il est temps d'agir. Ça fait peut-être un petit moment qu'il y a des choses qui vous trottent dans la tête, mais que vous n'aviez pas complètement analysé, dont vous n'aviez pas pris conscience, ou que vous avez rejeté, parce que ça va nécessiter de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Donc on est peut-être dans cette situation-là pour certains d'entre vous. Mais on vous dit, vous êtes guidés, vos anges, vos guides sont là, ils vont vous accompagner, ils vont vous guider. Suivez votre chemin, suivez votre étoile. Et la priorité, c'est vous. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Donc soyez cette semaine votre priorité. Et quel que soit le domaine, hein, que ce soit personnel, familial, amical, professionnel, sentimental, si cette semaine il y a un truc qui fait boum dans votre tête, eh bien, allez-y, faites cette introspection et ensuite agissez en conséquence. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis. Ça va bouger cette semaine, hein. J'allais dire ça va déménager, mais ouais, c'est tout à fait ça. Hein. On va aller regarder du coup quel est le message de vos anges pour vous cette semaine, mes amis. Alors, pour vous, mes amis taureaux, vos anges vous parlent de mystère divin. Ils vous disent, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le soleil, l'étoile, on en a déjà pas mal là, hein. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. C'est peut-être ça, hein, quelque chose qui va se dévoiler en vous cette semaine. Hein. Pour vous, mes amis vierges, vos anges vous parlent de sources sacrées. Ils vous disent, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Waouh! Et pour vous, mes amis Capricorne, vos anges vous parlent de transformation. Ils vous disent, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a peut-être une belle transformation là qui arrive pour certains. Je vous laisse méditer sur vos messages, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner en vous prochainement. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle a été votre révélation, ce qui a bougé cette semaine pour vous. Ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, cette semaine, votre énergie principale est le 8 de denier. Donc ça veut dire qu'on est dans une énergie de productivité, où le travail va vraiment prendre le dessus. Vous allez travailler sérieusement quelque part. Vous allez vraiment ne pas compter vos heures. Vous allez être vraiment tout le temps dans cette productivité, toujours plus, et pour aller au bout des choses. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette énergie-là parce que eh bien, vous souhaitez quelque chose de nouveau. Vous souhaitez peut-être aller au-delà de certaines choses, dans le sens où si c'est au niveau professionnel par exemple, peut-être que vous souhaitez gravir des échelons dans votre entreprise. Pour d'autres, vous souhaitez peut-être vous mettre à votre compte et donc vous avez beaucoup de choses à faire effectivement pour cette création d'entreprise. Si on est dans un autre domaine que le travail,
Peut-être que vous avez entamé des travaux chez vous et puis là vous en êtes vraiment au stade où vous redoublez d'efforts parce que vous souhaitez que ça se concrétise, vous avez envie de voir ces transformations, vous voyez. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment dans cette idée de je fournis un maximum d'efforts pour pouvoir avoir quelque chose de bien et de nouveau derrière. C'est vraiment ça. Maintenant, c'est bien de faire ça, c'est bien d'avoir des projets, de vouloir aller au-delà, vous voyez, d'avoir quelque chose de mieux derrière ou en tout cas de différent, quelque chose de nouveau. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est attention parce que certains d'entre vous, vous avez quand même tendance à vouloir gérer tout vous-même, à ne pas laisser les autres entrer dans le move, dans le sens où, eh bien, vous savez exactement où vous voulez aller, comment vous voulez le faire, et de ce fait, eh bien, vous ne déléguez pas. Vous voulez tout faire vous-même. Alors, c'est bien, mais en même temps, là, on vous dit, hé, lâchez prise un petit peu, hein. Là, vous avez beaucoup de charges sur les épaules. Il serait peut-être temps de lâcher un petit peu du lest, hein, parce que à un moment donné, eh bien, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation qui ne sera pas des meilleures. Regardez, on a cette carte-là, qui veut dire que soit à un moment donné, vous allez vous mentir à vous-même, parce que vous ne voudrez tellement pas lâcher que même si le poids s'alourdit sur vos épaules, vous allez vouloir continuer, mais vous allez vous faire plus de mal que de bien. Soit vous allez être tellement le nez dans tout ça que vous n'allez plus vous rendre compte de la réalité qu'il y a autour de vous, des gens qui vous entourent, et vous allez être dans un déni par rapport à certaines choses. Donc là, on vous dit, lâchez du lest, lâchez prise, lâchez du lest. Et on vous dit, faites-vous aider. C'est ça avec cette carte, c'est arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez des gens rentrer là-dedans, laissez-les vous aider. Si vous êtes en train de faire des travaux chez vous, eh bien, je sais pas, donnez le pinceau à votre conjoint ou à votre conjointe, à vos enfants, je sais pas, et qu'ils aillent faire un petit peu la peinture sur les murs, alors que vous êtes en train de faire le parquet, je dis n'importe quoi. Vous pouvez pas faire les deux en même temps, donc vous vous alourdissez la tâche, vous voyez. Si c'est au niveau professionnel, vous êtes en train de créer votre entreprise, alors vous êtes le nez dedans, à fond, vous gérez tout. Mais vous pouvez déléguer des petites choses. Ça vous permettrait de vous alléger, de vous sentir mieux, hein. Donc c'est vraiment ça. Donc là, c'est bien, vous êtes dans une énergie, j'y vais à fond, je bosse dur, quel que soit le domaine, j'y vais parce que je sais que ça va me permettre de créer quelque chose de nouveau ou d'aller vers quelque chose de nouveau qui me tient à cœur et que j'ai envie de voir se réaliser. Mais là, on vous dit à un moment donné, stop. Demandez de l'aide, ou si on vous propose de l'aide, acceptez de l'aide, parce qu'à un moment donné, là, c'est vous qui risquez plus de vous écrouler qu'autre chose. Lâchez vraiment du lest. On va voir, mes amis, ce que nous disent les anges. Quel message ils veulent vous transmettre pour cette semaine. Alors pour vous, mes amis Gémeaux, ils vous disent le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Fais rejoindre les deux côtés. Ben, faites-vous aider. Moi, c'est comme ça que je le traduis, hein. Pour vous, mes amis Balance, vos anges vous parlent de paix. Ils vous disent « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, pense à l'amour et la paix viendra. » La paix intérieure, retrouvez votre paix intérieure. Et enfin, mes amis Verseaux, vos anges vous parlent d'inspiration. Ils vous disent « Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. » Si vous avez des nouvelles idées, des choses que vous voulez voir se concrétiser, effectivement, vous allez avoir cette inspiration. Mais n'oubliez pas, ouvrez la porte aux autres. Je vous laisse méditer sur tous ces messages, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle ou qu'il va parler au cours des prochains jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.
Pour vous, mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, votre énergie de la semaine, c'est le soleil. Là, ça veut dire que vous allez être vraiment dans une énergie de bonheur, d'épanouissement, de joie. Ça va être quelque chose de très lumineux. C'est une très très belle énergie là pour vous cette semaine. On nous parle également d'élévation, donc peut-être que vous allez atteindre ce que vous souhaitiez, vous allez peut-être avoir le succès sur quelque chose, vous allez aboutir en tout cas sur les projets que vous avez mis en route. Donc on nous parle d'épanouissement, on nous parle d'élévation, d'atteinte d'objectifs, mais pour pouvoir y arriver, à un moment donné, il va falloir poser vos valises. Dans le sens où regardez ces deux cartes, pour moi c'est les deux mêmes cartes. L'inconstance, la confusion, c'est pareil. On est dans un état d'esprit nébuleux, c'est-à-dire que à un moment donné, vous allez vous poser plein de questions, vous allez douter de vous-même. Quand on a un projet en cours, quand on a quelque chose qu'on veut voir se réaliser, eh bien, il y a plein d'idées qui fusent dans la tête. Et à un moment donné, on a tellement d'idées qu'elles peuvent être contradictoires et qu'elles viennent amener le doute dans notre esprit. Parfois, ce sont des personnes extérieures aussi qui viennent mettre le doute dans notre esprit. Mais dans un cas comme dans l'autre, on a tellement de choses dans la tête et tellement cette envie de réussir, cette envie d'accomplissement que, eh bien, on part dans tous les sens et puis au final, on se court-circuite soi-même. En quelque sorte, c'est ça. Donc là, avec cette carte, moi j'entends stop, on pose les valises et on souffle un bon coup, on réfléchit et puis on essaye d'analyser justement les choses afin justement de passer là, cet obstacle qu'on a devant soi. Ou alors, ça peut vouloir dire à un moment donné, étant donné qu'il y a tellement de confusion, hop là, je prends mes valises et je suis mon chemin et je m'éloigne un petit peu, vous voyez, je m'éloigne un petit peu de tout ça dans le sens où ça veut dire à un moment donné, il va falloir se libérer l'esprit, il va falloir un petit peu s'aérer l'esprit, se laisser un peu vagabonder, c'est un petit peu ça. Donc on peut être dans ces deux cas de figure, c'est-à-dire soit prenez quelques jours et puis allez vous aérer, allez vous changer les esprits, allez vous changer l'air, afin justement de penser à autre chose. Et quand on pense à autre chose, quand on remet le nez dans sa problématique initiale, souvent on a un éclaircissement, on a un déclic, on a un truc, on se dit « Ah oui, mais c'est bien sûr !» Voilà. Ou alors, vous arrêtez de vous turlupiner dans tous les sens, vous posez les choses, vous oubliez ce que vous vouliez mettre en place, ce que vous vouliez faire, et puis vous reprendrez vos bagages après, quoi. Vous voyez ? Ça va vous permettre de vous éclaircir. Mais avec ces deux magnifiques cartes, regardez, elles sont toutes les deux jaunes, plein de soleil, plein de rayonnement, plein de succès, de réussite. C'est vraiment ça là qu'on voit. À partir du moment où vous allez faire ça, vous verrez que la barrière que vous avez devant vous, l'obstacle là qui est là devant vous, que ce soit un mur, une porte, une barrière, quoi qu'il en soit, eh bien vous arriverez justement à la dépasser. Mais tant que vous resterez dans cet état-là, la barrière que vous avez devant vous, là, elle va s'épaissir, elle va grossir, elle va prendre de plus en plus d'espace. Et ça va vous empêcher de pouvoir gravir les marches pour arriver en haut de cette pyramide et pour pouvoir ensuite rayonner de satisfaction et de bonheur parce que vous avez réussi ce que vous vouliez. Donc, posez les choses, analysez, prenez du recul, prenez un peu de distance et ensuite revenez à votre problématique et là, vous verrez que la barrière, là, hop là, elle va voler en éclats toute seule. Alors, je ne vous dis pas que c'est parce que vous allez prendre une journée ou 2 jours de recul que d'un seul coup, tout va s'illuminer et tout va partir en un claquement de doigts. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir déjà d'autres perceptions, d'avoir enlevé un petit peu tout ce brouillard qu'il y a autour de vous pour pouvoir de nouveau repartir sur de nouvelles bases et de nouveau analyser les choses comme il faut. Donc, voyez dans quel domaine cela vous concerne, parce que ça peut concerner tous les domaines de la vie. Mais en tout cas, voilà le conseil qu'on vous apporte par rapport à ça cette semaine. On va regarder maintenant, mes amis, quel est le message de vos anges pour cette semaine, qui viendra compléter peut-être ce tirage pour certains. Donc pour vous, mes amis Cancer, c'est l'archange Métatron qui vous transmet un message. Il vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre,
entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Il vous dit, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Et bien c'est ça généralement quand on a une confusion entre ce qu'on a envie, ce qu'on a dans le cœur, et ce que le mental nous dit qui prend le dessus. Et bien là c'est ce qu'on vous dit. À un moment donné, il va falloir balayer tout ça pour que les deux puissent se rejoindre. Pour vous mes amis scorpions, vos anges vous parlent de clairvoyance. Ils vous disent, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Respire le bleu du ciel, tout s'éclaire. C'est ce qui vous manque là, hein. Quand je vous disais, soufflez, aérez-vous, c'est tout à fait ça. Et enfin pour vous mes amis poissons, vos anges vous parlent de protection. Ils vous disent, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Waouh! Eh bien mes amis, je vous laisse méditer sur tous ces messages. J'espère que ce tirage vous parle, ou en tout cas qu'il va vous parler au cours des prochains jours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui s'est passé cette semaine pour vous. C'est toujours un réel plaisir de voir si ce qui a été dit se réalise et comment. C'est toujours très, très important pour moi pour analyser ce que je fais aussi, mais pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie par rapport à tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.